maintenant découvrir Bis, le petit chien d'une famille de restaurateurs de Tel Aviv. Bis est âgé d'un peu plus d'1 an et depuis son adoption, il a peur de tout. Les promenades avec Bis dans les rues sont absolument impossibles. Il refuse d'avancer et si on le force, il peut mordre. Il est également devenu menaçant vers tous les visiteurs à la maison. Alors après avoir évoqué le problème avec leur vétérinaire traitant, les propriétaires de Bis ont décidé de prendre en charge la souffrance de ce chien et de venir à la consultation de psychiatrie du vétérinaire docteur Stéphane Bleuer à Tel Aviv. Regardez. Aujourd'hui, on reçoit un petit chien qui a aujourd'hui 1 an, qui a très peur des gens, qui a beaucoup de mal à se promener dans la rue et qui est susceptible d'attaquer les invités à la maison. On voit dans les positions que prend le chien une position extrêmement caractéristique quand il s'arrête et qu'il lève une patte. On appelle ça une position d'expectative et c'est un des symptômes qui va grandement nous aider à faire le diagnostic. Il nous montre un autre symptôme caractéristique de sa maladie qui est l'exploration statique. Quand il tend le cou pour aller vers la friandise, mais en fait il a très peur, donc il a à la fois un geste de rapprochement et en même temps il a des gestes de fuite. Il est tout le temps en train de trembler, il est tout le temps caché sous la chaise de son maître. Malgré le fait que c'est un chien très gourmand, il ne vient pas prendre les friandises que je lui donne, même celles que je lui lance, il n'y touche pas. Il est dans un état de peur intense. C'est un chien qui souffre d'anxiété intermittente et d'une pathologie comportementale qu'on appelle le syndrome de privation, dans son cas au stade 2. Aujourd'hui, le chien, il est tellement dans un état de stress et de peur qu'il est impossible de lui prescrire un traitement comportemental. Donc on va commencer par un traitement médical et quand on reverra ce chien dans quelques semaines, il sera déjà beaucoup plus calme et beaucoup plus à même d'exprimer sa curiosité et d'engager une thérapie comportementale. Bonjour Stéphane Bleuer. Alors Bis, ce petit chien, il est très attachant, beaucoup d'émotions quand on regarde cette petite séquence, mais il est aussi beau que peureux. Expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe? C'est l'archétype d'un chien qui vit dans la peur. À partir du moment où il sort de chez lui, à partir du moment où quelque chose change chez lui, alors il rentre dans un monde de peur. Et un monde de peur, c'est très compliqué à vivre. Est-ce qu'on peut parler de souffrance pour lui ? Bien sûr qu'on peut parler de souffrance pour lui, on peut parler de souffrance pour ses propriétaires. On pourrait faire un parallèle, vous savez, avec ces gens qui sont agoraphobes. C'est quoi? Ils ont très peur des foules, ils ont très peur de sortir. Et ces gens-là, dès qu'ils doivent sortir de chez eux, ils commencent à avoir les mains moites, ils commencent à respirer rapidement, à avoir des palpitations cardiaques, c'est très désagréable. Donc en fait, vous faites le parallèle avec l'être humain, là. Cette peur permanente, c'est exactement la même chose. Mais complètement, ce sont les mêmes signes. Et cette personne, elle va finalement retrouver le calme qu'une fois chez elle. Et c'est pareil pour ce chien. Il va retrouver l'apaisement qu'une fois qu'il va rentrer chez lui. Alors, il prend des positions particulières pendant votre consultation. Expliquez-nous quel genre de position, comment vous vous rendez compte? Alors, dans notre métier, on dit que ce chien, il a bien lu son livre. Il a bien appris sa leçon pour nous montrer ses signes. C'est un cas d'école? C'est un cas d'école, le petit Bis. Alors oui, il a 2 positions intéressantes. C'est cette position d'expectative, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il a une décision à prendre, où il va entamer un comportement, alors il va s'arrêter en hypervigilance, il va mettre une patte avant en l'air. On appelle ça une position d'expectative. Et puis de temps en temps aussi, il a envie d'explorer. Il est quand même curieux, ce chien, on le voit dans le petit reportage, mais en même temps il a peur. Donc il y a un nouvel objet, il a envie de l'explorer, donc il va lancer la tête en avant, mais en même temps ses pattes arrière restent tendues, prêtes à fuir, et le chien s'allonge un peu comme ça, et on appelle ça une position d'exploration statique. Et tout ça sont 2 signes qui sont tout à fait caractéristiques d'une maladie comportementale qu'on appelle le syndrome de privation. Alors justement, syndrome de privation, ça évoque un manque. Alors nous, quand on est profane, on pense au manque d'affection, au manque d'alimentation. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Dans le développement comportemental du chiot, il y a une période critique qui commence à 15 jours, donc très tôt,
et qui va se terminer à 3 mois, donc c'est aussi relativement tôt. Et si pendant cette période-là, le chien n'a pas été exposé suffisamment à des bruits, à des situations, à des gens, à des enfants, plus tard, ce sera un chien très peureux qui ne pourra pas supporter d'être dans ces situations-là. Ça veut dire qu'en fait, il faut l'exposer à des multiples stimulations. Stimulation et très vite. Oui. Et très vite, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre la fin de protocoles vaccinaux comme on le dit trop souvent, c'est-à-dire dès l'âge de 2 mois, après les premiers vaccins, 10 jours après la première injection, il faut sortir. Il faut sortir avec le chiot, il faut lui montrer des choses, il faut que son cerveau se développe, mais qu'il se développe en étant stimulé, et ainsi on aura un chiot beaucoup plus équilibré. Alors rapidement, Stéphane, le traitement ? Alors le traitement, dans le cas de Bis, on a un cas compliqué, donc il a dans une première attention reçu que du médicament, et puis dans un mois et demi, on va le revoir, on va voir comment il a évolué, on va commencer la thérapie comportementale, mais ce sera long et compliqué. Merci beaucoup Stéphane Bleuer, c'est l'heure de notre journal du sport.